Le radioamateur permet de développer des habiletés manuelles et techniques. L'activité Field Day est l'événement par excellence pour mettre en pratique les théories apprises permettant même des avancées nouvelles. La radio amateur est un hobby scientifique. Bon appétit. Non, là, par défaut, il se rentre en majuscule. On va juste changer l'opérateur. Comment est-ce qu'on fait ça? Va sur Setting. Faut que je passe par là. Setup. Parlez pas, il fait. Il fumeur. CQ Field Day, CQ Field Day. Victor Echo 2, Charlie Whiskey Québec. Charlie Whiskey Québec. CQ Field Day, Victor Echo 2, Charlie Whiskey Québec. CQ Field Day, CQ Field Day. Victor Echo 2, Charlie Whiskey Québec. CQ Field Day, Victor Echo 2, Charlie Whiskey Québec. CQ Field Day, Victor Echo 2, Charlie Whiskey Québec. Fait que, bienvenue au Field Day de VA2CWQ à Mont-Saint-Hilaire. Cette année, on est une première après la pandémie à faire un Field Day en présentiel. Tout le monde semble bien heureux, bien content. C'est sûr et certain qu'on a mis des procédures qui se voient d'hygiène telles que demandées avec les organismes. Les gens participent et ça va bien. On est à la même endroit à la bibliothèque de Mont-Saint-Hilaire. Ça fait déjà quelques années qu'on vient ici. On connaît très bien le lieu. Les montages sont faciles. On connaît nos arbres où attacher nos antennes. On a fait usage, comme vous avez pu voir sur les images, de notre tour. On a une petite tour là, que j'avais fabriquée qui nous permet d'installer les antennes de façon très rapidement. Donc, je vous dirais, somme soit, l'installation du site a pris aux alentours d'1 heure aujourd'hui. Tout était pas mal installé. Par la suite, on a procédé aux vérifications des antennes. Et c'est sûr qu'un Field Day dit aussi social. Fait que les gens étaient bien contents aussi de se retrouver, d'échanger. Je pense que c'est nécessaire dans la bonne santé mentale des gens. Donc, on utilise 2 stations cette année. On n'a pas pris de panneaux solaires ou quoi que ce soit. Pourquoi un seul but? C'est qu'on a beaucoup de nouveaux radioamateurs au sein de l'équipe. Et on voulait pas complexiser l'installation, mais plutôt faire aussi une installation formative. Donc, de former les gens, de pas leur faire peur avec une installation gigantesque, puis de dire aux gens, ben je suis pas à la hauteur, j'y irai pas, je vais me sentir inutile. Donc, on a adapté un peu le Field Day pour surtout casser la glace après pandémie, permettre aux gens de se retrouver, de pas non plus mettre une emphase très compétitive au Field Day. Si la station n'est pas opérée une demi-heure parce que les gens discutent entre eux, ben c'est déjà parfait parce que c'est bon pour la santé mentale. Puis les gens sont contents d'échanger, de se reconnaître, étant donné les nouveaux radioamateurs, de mettre un visage sur l'indicatif d'appel. Fait que ça est très agréable aussi. Cette année, j'ai emmené aussi ma petite roulotte qui est derrière moi. Ça permet d'avoir un petit lieu où ce qu'on peut avoir l'usage du frigidaire,
de se garder au frais parce qu'on a mis la climatisation. Fait que ceux qui supportent moins la chaleur, on fait un peu de social à l'intérieur. Ça fait un petit lieu aussi à l'abri, à l'ombre, pour venir jaser, socialiser avec les citoyens qui viennent nous voir. Fait qu'on utilise une antenne directionnelle Moseley 33 Junior, qui est une petite antenne légère, un petit beam 10-15-20, qui est facile à déployer, facile à installer, qui demande pas une complexité d'installation. Comme je vous ai dit, la majorité des radioamateurs sont des radioamateurs pas tous expérimentés. Donc, ça lui permet de voir comment est conçue une antenne, les particularités de l'installer, pourquoi que ci, pourquoi que ça. Donc, il y a beaucoup de questions-réponses durant l'installation. Donc, on prend le temps de transférer l'information et de rendre ça intéressant. Les radios, on a un 718 que le club VA2CWQ a acquis. Dans un but fort simple, c'est d'avoir une radio qui appartient au club, qui est pas gênante, que tout le monde passe dessus. On connaît certains radioamateurs qu'on prend soin de nos radios, puis là, tout le monde passe dessus, puis fait qu'on a un radio qui appartient à tout le monde, puis tout le monde peut essayer, puis il est simple. Il n'y a pas 52 000 menus, il est simple au niveau des touches, donc ça fait que c'est facile à faire opérer un non-habitué. Puis c'est le but qu'on veut. On veut pas arriver puis dire, ben là, tu fais passer de contact puis mettre de la pression. C'est have fun, viens t'amuser, viens nous voir, puis à partir de là, ben c'est ça, une antenne dipôle. Le 40-80, nous, est sur une dipôle. Et puis, on a essayé ici une 160. Ben, vous savez que le 160, dans bien des cas, ça ramasse un petit peu le bruit. On est à côté de bâtiments industriels, puis ça n'avait pas performé, puis c'est longtemps. Fait que le 160, on a mis ça de côté, puis on l'utilise seulement quand on fait le Winter Field Day. Winter Field Day, où ce qu'on le fait à Sorel, on a de la place en masse. Puis le 160, avec l'effet de réflexion de la neige, puis de type de sol, on a tout le temps des bonnes performances au niveau du Field Day. Fait qu'on espère que l'année prochaine, ça va avoir lieu aussi. Par contre, l'année prochaine, on va le faire, le club à Belleuil. Cette année, la ville nous a donné l'autorisation, puis on les remercie. Mais l'année prochaine, on va aller à Belleuil. On va essayer une autre ville dans laquelle on est impliqué au niveau de CWQ dans la région. Puis question aussi de changer de mal de place, d'aller voir ailleurs. Fait qu'on est quelques radioamateurs habitués. VA2GAT, moi, Bernard VA2 Sierra Mike Sierra. Bernard a vu un peu à toute la logistique, la préparation, le relationnel avec la municipalité. Fait que ça a été un travail de vieux routier, donc il connaissait un peu les contacts puis à qui aller voir. Moi, je me suis occupé de logistique technique radio, antenne surtout, support d'antenne, ligne de transmission, toutes ces choses-là. Après ça, les autres radioamateurs ont signifié leur présence, donc VA2 CFO, Christian. Il y a des gens qui vont venir cette nuit, je ne sais pas toutes, là. Il y a Nicolas qui est ici, Victor Tango. Fait que Nicolas, c'est un habitué d'aller un peu partout à travers le Québec. On l'a vu même gagner des prix à travers le Québec. Il était le premier dans plusieurs concours. Fait que Nicolas amène son expertise en FT8, en digital, dans ces choses-là. Fait que ça fait une belle initiation à nos non-habitués. Fait qu'on a une belle diversité. Il y a Donald qui est venu nous rendre visite tantôt. Je vous dirais que ça a fait du bien se revoir. C'est ça qui est le fun. On se parle dans la radio, mais se revoir, c'est bien différent. Fait que c'est un beau field day.